premièrement, on doit penser à tous les modes de déplacement, que ce soit les voitures, les camions, le transport collectif, les cyclistes, les piétons et bien entendu l'accessibilité universelle, donc les non-voyants et les personnes à mobilité réduite. Ensuite, on vise la sécurité de tous les usagers de la route, ça inclut les plus vulnérables, donc les piétons. Puis on optimise le tout pour avoir une certaine stabilité sur le réseau routier. On débute avec la plus longue phase, qui est la phase 1. Les travaux vont durer environ 6 mois. Donc, ils couvrent la moitié de l'intersection de la Cordère Jean-Talon. Donc, on doit fermer complètement la rue Jean-Talon du côté de l'ancienne station-service. On va maintenir une voie par direction sur le boulevard de la Cordère. Et pour les piétons, on va réussir à les maintenir aux 4 coins d'intersection. Ensuite, on va passer à la phase 2. Donc, on va transférer sur l'autre moitié de l'intersection. Sur la Cordère, on va réussir à toujours maintenir une voie par direction comme à la phase 1. Pour les piétons, c'est le même principe. On va réussir à maintenir la circulation sur les 4 coins. La fermeture complète, elle devrait durer 1 à 2 semaines. On parle de la rue Jean-Talon du côté du parc de la Dauversière. Après ces 1 ou 2 semaines-là, on va réussir à ouvrir une voie de la rue Jean-Talon en direction ouest qu'on privilégie pour les détours bus et la circulation du réseau routier en général. Le restant de la phase 2 va durer environ 3 mois. Donc, il y aura de la signalisation routière pour diriger les usagers adéquatement, autant les véhicules que les piétons. Les passages piétons ils vont toujours rester sécuritaires en chantier. On maintient toujours au moins un accès aux commerces et aux résidences en tout temps. Les services de collecte vont rester accessibles, compostage, recyclage, ordures. Et pour terminer, on va faire un suivi quotidien pendant toute la durée du chantier, donc on pourra faire des ajustements aux besoins.